Salut, c'est Claire, l'hôte du podcast Dans la niche. Avant de lancer l'épisode sur lequel tu as cliqué, j'ai un petit message à te faire passer qui pourrait peut-être t'intéresser. Est-ce que tu t'es déjà senti seule face au défi de la vie avec un chien ? Est-ce que tu as déjà eu envie de t'informer pour améliorer ta relation avec lui ? Est-ce que tu as déjà eu du mal à connecter avec des gens qui partagent ta vision des choses ? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelques semaines, j'ai lancé le Club des Explorateurs, la première communauté digitale pour tous les humains de chiens soucieux de faire mieux. Chaque mois, le Club des Explorateurs se donne accès à un canal Discord pour discuter quotidiennement avec des membres du club, à des challenges, des défis et des ressources pour progresser avec ton chien, à un ticket bonus pour avoir des réductions sur mon service de coaching privé et surtout à la soirée Feu de camp, un live mensuel durant lequel j'anime pendant 2 heures une thématique et nos échanges sur le sujet. D'ailleurs, le prochain live aura lieu le 17 février à 19h30 et on parlera d'un sujet fondamental, apprendre à surfer sur l'océan des émotions avec notre chien. Si ça te parle, alors rejoins-nous vite dans le Club des Explorateurs. Toutes les infos sont juste en dessous dans la description de l'épisode. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Jarbou, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui et je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode Mythe ou Réalité, la série dans laquelle on déconstruit les idées reçues sur l'éducation du chiot. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans un sujet fondamental qui est la routine de notre chiot ou de notre chien. Le sujet est valable pour tout le monde, avec l'idée, la croyance selon laquelle pour que notre chiot soit heureux, équilibré et épanoui, il doit être occupé, très occupé. Alors, le postulat, quand on se lance dans la grande aventure de la vie avec un chien, souvent, c'est effectivement ça qu'on croise, et ce, à tous les âges. On a souvent des tableaux avec des temps de balade indiqués selon l'âge, selon la race de notre chien. Sur les réseaux sociaux aussi, on est très infusé de messages selon lesquels il faut que notre chiot mastique énormément et beaucoup de jeux, d'interactions, de balades à gogo. Et je contribue certainement très largement à diffuser ce message. Et dans un sens, attention, c'est très bien. Tous les mythes ou réalités ne sont pas là pour dire c'est pas bien, c'est pas comme ça. Il y a toujours un peu de bon là-dedans. Et dans un sens, c'est très bien parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Et on se rappelle du nombre de chiens pendant des générations et des générations qui sont restés enfermés dans leur jardin à ne rien faire si ce n'est une balade le dimanche quand il fait beau. On part de assez loin, donc effectivement, il a fallu à un moment donné diffuser le message et surcommuniquer sur le fait d'occuper nos chiens, de leur rendre leur vie de chien qu'ils méritent. On est bien d'accord, ok. Néanmoins, là-dedans, je voulais amener quelques réflexions sur le sujet parce que, à mon sens, moi, je vois beaucoup de chiens qui sont un peu trop surstimulés pour le coup et pour qui ça pourrait être quand même assez nécessaire de diminuer un petit peu ou en tout cas de travailler à une routine un petit peu plus cohérente. Et c'est ça le sujet de fond d'aujourd'hui. La première réflexion que je voulais apporter avec vous au travers de cet épisode, c'est, à mon sens, le besoin un peu sous-estimé de temps calme et de sommeil pour nos chiots. C'est important de se rappeler que pour un chiot, une toute petite activité pour nous, demande beaucoup d'énergie pour lui, à la fois physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Notre chiot, quand il est en phase d'apprentissage, mais c'est valable pour notre chien aussi, dès qu'on lui propose un petit peu plus de diversité, un peu plus de sortie de zone de confort, de ce à quoi il est habitué au quotidien, il va avoir besoin de temps calme et de sommeil pour pouvoir enregistrer ces expériences-là dans son petit disque dur, dans son petit cerveau, aussi pour pouvoir grandir quand il s'agit d'un chiot et pour apprendre aussi à réguler ses émotions. Ça m'amène au deuxième point qui est le seuil de tolérance et la maturité émotionnelle. Donc, généralement, on a quand même en tête que notre chiot va avoir besoin de dormir pour pouvoir bien grandir, mais on a un petit peu moins en tête cette histoire de maturité émotionnelle et de seuil de tolérance. Trop demander ou trop proposer à notre chiot, souvent ça risque plus de le mettre dans une situation qu'il est plus capable de gérer plutôt que dans une vraie situation d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'apprendre dans une situation où il n'est pas capable de gérer, simplement il n'est pas en train d'apprendre véritablement ce qu'on aimerait qu'il apprenne à ce moment-là. En apparence, ça peut sembler très drôle de voir un chien péter un câble et se mettre à courir de partout. En interne, il faut quand même se rappeler que lui, il est juste complètement dépassé par ce qu'il vit et que même si il a l'air de s'amuser très fort à ce moment-là, c'est pas forcément le cas. Et souvent, ce qu'on observe,
c'est la transformation en mordillement. Il y a j'accompagne énormément de suivi chiot où le sujet principal de toutes les séances qui revient, c'est les mordillements, comment faire pour les mordillements, etc., etc. Il n'y a pas de bonne recette à ça, si ce n'est de veiller à ce que son chien se repose assez et qu'il ne soit pas au quotidien placé dans des situations qu'il n'est plus en capacité de gérer. Pour moi, les mordillements, c'est vraiment lié à de l'émotionnel. Et si notre chien est dans une situation qui est trop frustrante pour lui, où il est trop fatigué, ou qu'il est trop excité, eh ben, il va chercher à s'apaiser. Et sa stratégie la plus simple et la plus directe pour pouvoir s'apaiser, c'est de mordiller, de mettre quelque chose en gueule. Quand il n'a pas de jouet adapté, évidemment, ça se retourne sur nous, sur nos vêtements, sur nos mollets, sur nos mains. Et c'est pas du tout drôle et ça dessert complètement la relation qu'on a avec notre chiot. Donc vraiment faire attention à ce seuil, à la fois à ce sommeil et à la fois à cette maturité émotionnelle qui n'est pas encore là et qui est en constante mouvance, ça va être super important de prendre ça en compte pour construire notre routine avec lui. Le troisième point que je voulais amener, c'est sur l'apprentissage à long terme. On se rappelle que l'apprentissage, c'est que plus un comportement se produit, plus il a de chances de se reproduire. C'est ça, apprendre quelque chose et consolider un comportement. Donc, pensez au rythme, à l'énergie, au comportement que vous voulez cultiver à long terme avec votre chien. Je parle souvent de l'histoire du tableau final qu'on est en train de construire. Quand on a un chiot, ou même quand on a un chien et qu'on veut construire un apprentissage avec lui, qu'on veut l'amener quelque part, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que j'attends dans cette situation ? Qu'est-ce que j'attends en termes de comportement, en termes d'émotion, en termes d'énergie ? Qu'est-ce que j'aimerais que mon chien fasse, soit capable de faire dans tel contexte ? Ok ? Donc plus on va stimuler notre chien, plus on a de chances d'avoir un chien fatigué et plus on a de chances d'avoir au final des apprentissages qui vont pas forcément nous intéresser à long terme parce que, qu'on se le dise, on préfère tous, je pense, avoir à terme un chien calme et posé plutôt qu'un petit excité du bulbe qui nous demande sans cesse des interactions et des activités à faire. Ok ? Je n'ai rien contre ce type de chien-là, pas du tout. Mais simplement, j'imagine que c'était pas forcément voulu à la base qu'il soit comme ça. Après, on est d'accord que tous les chiens sont comme ils sont. C'est simplement des aménagements à mettre en place. Mais en tout cas, si vous avez un chiot et que vous voulez quand même plutôt avoir un chien posé à la fin, pensez à ça aussi dans votre routine et à faire attention que votre routine soit adaptée. Et enfin, cette croyance du fait qu'il faudrait que notre chien soit suroccupé pour pouvoir être heureux, épanoui et bien dans ses pattes, et qui est largement aussi alimenté par les réseaux sociaux, ça génère, à mon sens, le risque de ressentir beaucoup de frustration pour l'humain, parce qu'on a sans cesse l'impression de ne jamais en faire assez. On en a d'ailleurs parlé dans notre dernier live dans le Club des Explorateurs, parce qu'on avait une team de chiens très, très demandeurs. C'est cette frustration de ne pas répondre aux besoins de son chien, parce que notre chien est en constante demande. Donc, à mon sens, ça, évidemment, il y a des questions de tempérament de chien, avec des chiens plus énergiques que d'autres, plus dynamiques, plus en demande, plus expressifs aussi. Et c'est complètement OK qu'on s'entende. Mais à mon sens, on peut aussi jouer sur la routine qu'on va mettre en place dès le tout début avec notre chiot. Ce à quoi est-ce qu'on va l'habituer comme rythme, comme activité, comme niveau d'énergie dans les activités. Ça va vraiment, vraiment être important. Donc, la conclusion à retenir pour moi, c'est que pour être heureux et équilibré, il faut surtout avoir un chien dont les besoins sont respectés, mais dont le calme, la douceur et le repos sont surtout respectés et sont surtout bien alimentés. Donc, c'est important pour moi de mettre en place des routines de repos, de sommeil, de retour au calme, d'apaisement, de coopération ensemble et pas de chiot qui monte en intensité et nous qui montons en intensité dans l'autre sens. C'est un peu le sens de mes accompagnements et c'est ce que je vous recommande de faire si jamais vous vous sentez dans cette situation. Donc, au niveau des conseils que je pourrais vous donner, il y en a 3. La première étape, si jamais vous n'avez pas encore de chien, c'est d'abord de tout faire pour choisir un type de chien qui va déjà correspondre à votre mode de vie et à votre rythme de vie. Normalement, on ne choisit pas une race parce qu'on la trouve belle, mais on la choisit parce que normalement, son tempérament, son mode de vie va correspondre un petit peu avec le nôtre. Donc typiquement, si vous aimez pas trop vous balader, vous aimez pas trop faire de rando, vous aimez pas trop sortir par tous les temps et vous êtes plutôt chill sur le canapé, n'allez pas m'adopter un malinois qui aura besoin de plusieurs heures probablement de balade par jour. Encore une fois, on est complètement dans le cliché de race et tous les chiens sont uniques et ont des besoins spécifiques, mais il y a quand même des tendances qu'on peut retrouver selon les races. Donc, si jamais vous êtes en projet d'adoption ou que vous êtes dans ces questions-là, n'hésitez pas à contacter un éducateur comportementaliste qui pourra vous conseiller en pré-adoption. Moi, c'est typiquement l'accompagnement que je propose. Et généralement, ça peut vous permettre d'ouvrir plein de questions,
de peut-être envisager d'autres races ou d'autres types de chiens auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Mais ça permet aussi de faire le point sur en fait quel est votre rythme de vie vraiment à vous et qu'est-ce que ça représente finalement la vie avec un chien, parce qu'on ne le sait pas forcément avant de l'avoir vécu. Alors ça peut être un gros chamboulement. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait de réfléchir à une organisation qui soit cohérente, qui tienne compte de vos besoins et de ceux de votre chien. Parce qu'on peut être vite dépassé aussi, notamment dans les premiers temps où notre chien arrive et est super demandeur et super excité et plein d'énergie, d'entrain, de vie. On peut vite se laisser noyer un petit peu là-dedans et donc à la fois s'oublier, mais à la fois aussi donner énormément à notre chien, là où en fait ce qu'il demande, c'est pas tant des activités, c'est plutôt qu'on l'aide à se poser et à souffler en fait. Donc voilà, donc, c'est pour ça que c'est important de mettre en place une organisation qui soit vraiment cohérente en fonction de tout ça, qui tienne compte de tous ces paramètres, avec des routines carrées au quotidien qui puissent répondre à ces besoins-là. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de se rappeler que votre chien est unique et qu'il a des besoins qui lui sont propres. Donc, typiquement, l'exercice de la collecte de données peut être un très bon exercice pour savoir où est-ce qu'en est votre chien, voir en fonction de ce que vous proposez, qu'est-ce que vous observez chez lui, donc de pouvoir objectiver un petit peu des données. Moi, c'est ce que je propose dans tous mes accompagnements, typiquement. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans vos débuts et surtout à vous former aux besoins du chien et à la lecture des signaux de communication, parce que c'est une aide non négligeable si jamais vous vous sentez ou vous avez peur de vous sentir en difficulté sur ces sujets-là. Si jamais vous voulez aller plus loin dans l'exploration de ce sujet sur la routine du chien, sur les besoins du chien, etc., eh bien sachez que je viens de sortir un webinaire sur la construction de la routine idéale de son chien. Vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos de cet épisode. C'est un webinaire d'1h20 dans lequel je reviens sur les besoins du chien. Je vous apprends à faire une collecte des données pour comprendre les besoins de votre chien à vous. Je vous apprends aussi et je vous donne des tips et des conseils pour construire votre organisation, votre planning parfait qui tienne compte aussi de vos besoins. Et puis, je vous propose un petit cas pratique avec un zoom sur ma propre organisation pour que vous voyez un petit peu en application à quoi ça ressemble. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description de cet épisode si vous voulez aller plus loin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette peut-être idée reçue, ce mythe de suroccuper son chien pour qu'il soit heureux. À mon sens, on tient plus de ses besoins propres à lui et on n'hésite pas à ralentir si jamais on voit que finalement il y a plus de décharge émotionnelle que véritablement de vraies sessions de jeu. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas dans le club des explorateurs si vraiment vous voulez aller plus loin. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!